Salut la guilde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'ancrage. Et bien évidemment, je vous invite d'abord à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre aussi sur Instagram pour être au fait de tout ce qui se passe en avant-première sur Northern Oracle. Vous savez aussi que vous avez toujours accès à mon site internet www.northern-6oracle.com si vous avez besoin de mes services. Et enfin, pour les plus téméraires qui aiment l'humour de troll un peu pourri autour du chamanisme, de l'ésotérisme et de l'accompagnement en général, je vous invite à me suivre sur TikTok. Bon alors déjà, pourquoi je fais une vidéo sur l'ancrage? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, que ce soit dans mes DM sur Instagram, que ce soit dans mes commentaires YouTube ou tout simplement en séance, c'est vraiment un sujet qui est abordé quasiment tout le temps. En réalité, c'est quelque chose de relativement simple, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités à prendre en compte si on veut un ancrage solide sur le long terme. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des petites techniques pour pouvoir vous réancrer à n'importe quel moment. Bon alors déjà objectivement on peut dire que dans l'ancrage il y a deux états, celui où on est ancré et celui où on ne l'est pas. Parlons déjà du premier si vous le voulez bien. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon ancrage? Eh bien c'est tout simplement le fait d'avoir l'entièreté de notre être recentré au même endroit. Et quand je parle de l'entièreté de notre être, je parle bien sûr de tout ce qui le compose. Donc notre âme, notre corps physique, notre aura, nos émotions, notre esprit, nos énergies et j'en passe. Imaginons que notre être soit composé de tous ces petits éléments. L'idée ici, ce serait de les garder rattroupés tous ensemble pour former une seule et même unité. Et à ce moment-là, quand on est bien dans l'instant présent sur notre chemin, on peut dire qu'on est ancré. Et là où ça se complique, c'est justement quand on expérimente l'autre état et qu'on est finalement plus ancré. Grosso modo, on pourrait le voir comme le fait d'être un petit peu éparpillé. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose que les gens disent. En ce moment, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas à ma place, j'ai l'impression de voir un film de ma vie, mais pas réellement être l'acteur principal. J'ai l'impression d'être à côté de la plaque un peu tout le temps. Et c'est justement quand nos petits éléments s'écartent, s'éloignent les uns des autres, qu'on peut expérimenter ce genre de ressenti. Et bien évidemment, comme toujours, le problème vient du fait qu'on s'expose aux dangers, aux situations extérieures, parce que la vie, c'est pas juste vivre dans un cocon, c'est aussi interagir avec les autres, avec des situations qu'on a prévues ou non. Et donc, tous ces petits éléments peuvent faire qu'on peut parfois s'éparpiller. Et quand on veut un bon ancrage, comme pour toute autre problématique, il faut faire le tour et saisir l'entièreté du problème. Évidemment, vous allez me dire qu'il suffit de faire un petit soin énergétique chez votre thérapeute préféré pour réharmoniser tout ça et repartir frais comme un Kinder Pingui. Et vous auriez pas totalement tort, mais il y a très peu de chances pour que ça tienne sur la durée. Bah oui, parce que si le problème venait pas uniquement de vos énergies, mais peut-être d'un des éléments qui constituent votre être, et que cet élément-là n'est pas fixé, alors à ce moment-là, quand vous allez repartir, tout va finir par s'éparpiller à nouveau. Ce serait un petit peu comme prendre sa douche à côté de la baignoire et se plaindre ensuite qu'il y a de l'eau partout. Vous pouvez faire venir autant de plombiers que vous voulez, à chaque fois que vous allez reprendre une douche, il y aura à nouveau de l'eau partout. Et 90% du temps, si on s'éparpille de la sorte, c'est simplement parce qu'on ne respecte pas nos limites. Et le problème de passer trop longtemps de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de nos limites, c'est qu'on finit par se perdre un petit peu et on a du mal à retrouver notre essence. Typiquement, je suis sûr que la plupart d'entre vous sont jamais à stresser comme pas possible pour un examen ou un entretien d'embauche, à tel point de ne plus être dans l'instant présent, uniquement dans la projection de ce qui va arriver et de plus du tout capter ce qui nous entoure. Même quand les gens nous parlent, on est un petit peu dans la lune, on est un peu déphasé, on répond pas tout de suite et ainsi de suite. Et s'il y avait qu'un seul petit élément comme ça qui était éparpillé, ce serait pas trop grave. Mais quand il y en a un deuxième qui s'ajoute, et un troisième, et il y en a aucun qui revient à sa place, à chaque fois il y en a un qui part et rien qui revient, ben on finit par s'ouvrir et à être complètement dispersé, à être sur tous les fronts et à jamais réussir à s'en sortir. Et dans ces moments-là, typiquement, faire un soin énergétique, ça va venir réharmoniser vos énergies, mais en aucun cas ça va rattraper tout ce qui s'est éloigné de vous. Et c'est là qu'il va falloir faire un travail pour aller chercher tous les petits fragments qui se sont égarés. Donc là, je vais pas vous apprendre grand-chose, il va falloir travailler sur vous et probablement vous faire accompagner par un professionnel. Parce que vous soyez en train de stresser pour quelque chose qui va arriver, ou alors que vous n'ayez pas fait le travail sur un deuil ou une engueulade qui s'est passée avec quelqu'un qui vous a fait sortir une partie de vous, sortir une partie de votre émotionnel, ou simplement vouloir absolument corps et âme aider quelqu'un qui ne veut pas de votre aide par exemple, ça c'est autant de points qu'il va falloir régler individuellement pour pouvoir rattraper l'entièreté de vos petits morceaux. Et croyez-moi qu'il y en a plus d'un qui se perdent littéralement à vouloir obliger un de leurs proches à prendre le chemin que eux ont choisi pour eux, persuadés que c'est la seule et unique voie pour pouvoir évoluer. Une petite pensée à tous les parents qui se sont perdus eux-mêmes à vouloir pousser un de leurs enfants dans une direction qu'ils ont jugée
être la seule qui vaille. Enfin bref, vous l'aurez compris, il va falloir vous concentrer d'abord sur votre chemin avant celui des autres. Et dites-vous bien que les émotions des autres leur appartiennent, donc pas la peine de se rendre malade à en faire des insomnies, laissez les autres dans leur petite autonomie et concentrez-vous sur tout ce que vous pouvez changer chez vous pour pouvoir avancer. Donc bien évidemment, l'ancrage passe aussi par du lâcher-prise et de l'acceptation. Alors bien sûr, il y a une multitude d'autres petites choses à prendre en compte pour l'ancrage, mais si j'ai fait le choix de vous parler de ça aujourd'hui, c'est tout simplement parce que 9 personnes sur 10 qui viennent me voir pour un manque d'ancrage sont coincés dans cette boucle, dans cette même problématique. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que l'écrasante majorité de ces personnes sont persuadées que leur manque d'ancrage vient simplement d'une entité, vient d'une énergie, vient de quelque chose d'occulte ou d'ésotérique, alors qu'en fait, l'entièreté du problème vient d'eux-mêmes. Parce que qu'on se le dise, hein, les attaques énergétiques, la sorcellerie, les entités ou peu importe, ça doit représenter même pas un demi% de tout ce que vous pouvez améliorer dans votre vie actuellement. Alors on arrête le déni et on regarde où est-ce qu'on est en train de dispatcher toute notre énergie, toute notre attention, toutes nos pensées, toutes nos émotions. On va récupérer tout ça ici et là et on ressoude tout ça dans le noyau. Et là, vous aurez un ancrage solide sur le long terme. Mais bon, admettons que tout ça soit déjà fait et que vous ayez besoin d'ancrage maintenant. Vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous avez besoin de vous recentrer parce que peut-être vous allez prendre la parole en public, peut-être que vous avez un date, peut-être que vous avez simplement envie de vous retrouver après une grosse journée de taf. Et donc justement, je vais vous donner quelques petits tips pour vous réancrer dans l'instant. Alors on va déjà commencer par recentrer notre attention sur nous-mêmes. Pour ce faire, il va falloir s'isoler. Il y a deux façons pour ça. La première, c'est de s'isoler physiquement parce qu'il y a des gens autour de vous, donc simplement vous mettre dans une autre pièce ou à l'écart du groupe. Ou alors vous pouvez tout à fait aussi le faire entouré de foule, c'est pas un problème. Donc l'étape première, c'est de se concentrer d'abord sur le corps, la respiration, les battements du cœur. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide justement à vous isoler de ce qui se passe autour. Un petit peu comme on le ferait pour une méditation. Et à cet instant, vous commencez à prendre de bonnes inspirations. On remplit complètement la cage thoracique, on souffle tranquillement et on émet l'intention qu'à chaque fois qu'on souffle, le centre de gravité descend entre les jambes, entre les pieds. Et on recommence l'opération grand minimum 3 fois. Et vous allez voir que plus vous le faites, moins les autres autour vont avoir d'importance. Et plus vous allez être en train de rattrouper vos petits morceaux, vos petits éléments que vous avez un petit peu dispersés. Et quand on a un manque d'ancrage, on n'est pas dans le présent, on est souvent dans ce qui va arriver ou dans ce qui a été. Et justement, l'idée ici, ça va être de rattrouper toute votre attention dans l'instant présent. Ressentez les choses, visualisez les choses, percevez les choses maintenant. Pas celles qui vont arriver, ni celles qui sont passées, mais celles que vous êtes en train maintenant d'expérimenter. Comme je l'ai dit juste avant, tout commence par la respiration. Et bien sûr, l'instant présent s'expérimente avec tous nos sens. Avec le kinesthésique, par la respiration, avec la façon de se percevoir dans l'espace et ainsi de suite. Mais aussi avec l'ouïe, qui va vous permettre d'entendre des sons que vous n'entendriez pas d'habitude, qui sont pourtant là à chaque seconde, à chaque instant. Que ce soit une horloge ou que ce soit un oiseau par exemple. Le visuel aussi peut être très intéressant. Observez un arbre ou une plante et cherchez des détails que d'habitude vous ne percevez pas. Alors profitez-en et laissez-vous surprendre par toutes les petites choses qui se trouvent autour de vous que vous voyez pas forcément quand vous êtes dans le rush de votre journée ou simplement trop éparpillé. Et en réalité, quand on a déjà travaillé sur soi avec bienveillance et qu'on ne disperse plus nos émotions, nos énergies, nos ressentis ou peu importe autour de nous, alors quelques respirations suffisent souvent à nous ramener dans l'instant présent, bien ancré dans notre axe, sur notre chemin. Et pour les plus aguerris qui pratiquent la méditation, les trans chamaniques ou peu importe, je vous invite même à créer un espace dans lequel vous pourriez vous retrouver à chaque fois que vous avez besoin d'ancrage. Et vous allez voir, plus vous y allez souvent, plus vous aurez l'impression d'y être en permanence. Et quand vous en serez à ce stade-là, j'aurai plus rien à vous apprendre. Évidemment, il y a plein d'autres façons de s'ancrer. Je vous ai simplement donné ce qui me semble être le plus cohérent en fonction de ce que j'ai pu voir chez les personnes que j'accompagne et ce que j'ai pu expérimenter moi-même. Et il y a aussi certains artefacts qui peuvent vous aider dans le processus, comme les pierres d'ancrage par exemple. Enfin bref, vous l'aurez compris, si vous voulez avoir un ancrage solide sur le long terme, il va falloir vous appliquer à garder l'unité à l'intérieur et arrêter de dispatcher des parties de vous à qui veut bien les prendre. Enfin voilà les loutres, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère aussi qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un commentaire, ça aide grandement pour le référencement. Comme toujours, je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux, les liens sont en description, que ce soit TikTok, Instagram ou mon site internet www.northern-du6oracle.com si vous avez besoin de mes services, que ce soit en présentiel ou à distance. J'en profite aussi pour vous dire que depuis un certain temps, je fais des soins collectifs pour célébrer les sabbats. Bien évidemment, tout se fait à distance et l'entièreté des informations sont données sur mon Instagram. Alors je vous invite à rejoindre la guilde et en attendant, je vous souhaite à tous un ancrage béton et je vous dis à la prochaine. Ciao!